troisième semaine d'angoisse pour la famille d'Émile. Malgré une nouvelle phase de recherche et un dispositif exceptionnel déployé, aucune trace du garçon de 2 ans et demi n'a été retrouvée. Le 8 juillet dernier, le petit bambin a échappé à la surveillance de ses grands-parents maternels dans le hameau du Haut-Vernay, Alpes-de-Haute-Provence. S'ils ont participé activement aux battues, organisées dans le village de montagne, les parents du garçonnet restent cependant très discrets. Dans leur numéro, paru le 20 juillet dernier, nos confrères de Paris Match ont dévoilé plus amples informations sur ce jeune couple d'une vingtaine d'années. Les parents d'Émile et d'Anaïs habitent une maison modeste sur 2 étages, en chantier dans le village de la Bouillabaisse, Bouches-du-Rhône. Diplômé de Centrale Lyon, Colomban S. est ingénieur en structure à Aubagne. Lors des premières battues, l'attitude de ce dernier a surpris de nombreux témoins. Il était très bien habillé, ce qui nous a un peu surpris. Il portait un col roulé, et pantalon de ville. Il était très autoritaire et haussait le ton rapidement pour réprimander des gens qui n'avaient pas, selon lui, la bonne attitude. Cela a un peu surpris tout le monde, a confié un bénévole auprès de nos confrères de La Dépêche, le 13 juillet dernier. Au fil de l'enquête, certaines informations sur le passé politique du père d'Émile ont ressurgi. Ancien membre de l'Action française, Colomban a un temps milité au sein du groupuscule Bastion Social à Marseille, a révélé Paris Match. En 2018, à la suite d'une agression présumée sur des personnes d'origine étrangère, il a comparu devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. Le jeune homme a ensuite été relaxé. Des erreurs de jeunesse qui lui ont valu quelques remontrances de la part de son beau-père. De son côté, Marie S. est mère au foyer. Aînée d'une grande fratrie de 10 enfants, elle est bien connue des habitants du Vernay. Une grande partie des villageois décrit le couple des personnes discrètes et sans histoire. Ce sont des gens très bien. Une famille heureuse, sans soucis et sans problème, très aimante et très croyante. Confié un témoin auprès de BFM TV. Lors des premières recherches en hélicoptère, un message vocal de la mère de famille a été diffusé par haut-parleur. Une technique pour essayer de rassurer le petit Émile et puis aussi de voir si ça le faisait réagir ou sortir du lieu où il se trouve, comme l'ont expliqué nos confrères de BFM TV. Malgré cette tentative, Colomban et Marie restent sans nouvelles de leur petit garçon. Disparition d'Émile, un proche du couple vole à leur secours. Ne privilégiant et n'excluant aucune piste, les enquêteurs se sont penchés sur une éventuelle implication de Colomban et Marie dans la disparition de leur fils. Surpris par les soupçons de certains observateurs autour de la famille, Bernard Anthony, le fondateur de l'organisation traditionnaliste Chrétienté Solidarité, dont le père d'Émile est membre, leur a apporté son soutien. Siesti, un vieux compagnon de route, a ainsi confié Bernard Anthony au sujet du père d'Émile, le samedi 22 juillet, au micro de BFM d'ici. Et d'ajouter, c'est un garçon très sympathique que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Il est calme, posé et cherche sans cesse à se cultiver. Lui et son père sont des gens très bien. Le fondateur de l'organisation traditionnaliste Chrétienté Solidarité, mouvement créé en 1982 dans le but de défendre les valeurs menacées de la civilisation chrétienne et de l'identité française, a également répondu à ceux qui accusent la famille d'Émile d'être intégriste. Ils sont chrétiens, point. La messe en latin, c'est la messe traditionnelle, celle qui permet de donner un véritable sens aux mots, a-t-il déclaré, avant de conclure. Ils ne font pas partie d'une secte.
Crédit photo, capture d'écran BFM TV.